tous, nous allons étudier dans cette vidéo votre vie affective pour les mois de mars-avril. Je vais procéder comme d'habitude en deux temps. Un premier tirage relationnel qui parlera de vous et de l'état de la relation avec votre partenaire, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou non. C'est la personne que vous avez en tête ou dans votre cœur. Ensuite, on aura le tirage de vie émotionnelle qui, lui, nous parlera uniquement de vous. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez regarder ce second tirage. Ça vous donnera un petit peu la tendance de votre vie affective pour la période de mars-avril. Et si vous êtes en couple, mais en train de travailler sur votre rapport à l'affectif, eh bien, vous pouvez également regarder ce tirage qui vous donnera des pistes de réflexion et de travail. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, comme d'habitude. Ensuite, j'utiliserai les arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille pour la carte qui donnera la tonalité du tirage relationnel. Je ferai celui-ci avec de Lightseers Tarot. Et ensuite, je ferai le tirage de vie émotionnelle avec les arcanes majeures du Magical Nordic Tarot. Je remercie toujours les abonnés et les personnes qui laissent des commentaires, des likes et qui partagent mes vidéos. C'est toujours un très grand soutien pour moi, je vous remercie. Si ce n'est pas fait, eh bien je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être notifié qu'une nouvelle vidéo est sortie. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et nous allons voir ce que vous apportent les prochaines semaines. À tout de suite. Les balances, tirage relationnel, mars-avril 2022. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve cette période. La justice. Ok, alors la justice va évoquer tout ce qui va être mettre de l'ordre, se faire entendre aussi. Des décisions, bien sûr, hein, la justice tranche, décide, au sens où il y a quand même un verdict qui tombe. Hein, donc, la justice étant à l'endroit, c'est un verdict positif. C'est pas une mauvaise nouvelle ou ce genre de choses hein, dans votre relationnel. Est-ce que ça peut être un engagement? C'est vrai qu'avec la justice, on pourrait évoquer toutes les notions de pax. Alors, pas forcément de mariage, hein, parce que la justice ici n'évoque pas forcément ça. Il faudrait qu'elle soit très accompagnée pour que ça puisse avoir ce sens-là. Mais en tout cas, on peut avoir peut-être une notion de contrat, une notion de faire les choses équitablement, voilà. Et en tout cas, mettre de l'ordre, trier et se faire entendre. Donc, on va voir toute cette gamme-là avec la justice. On va aller voir comment ça se traduit dans votre tirage relationnel. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Le 9 de bâton. Ok, on a un partenaire qui a envie d'aller un peu au-delà de ce qu'il a l'habitude de faire. Un partenaire qui veut sortir de sa zone de confort, hein, c'est vraiment ça, tout en défendant quand même ses plates-bandes. Hein. Ok, bon, on va aller voir. Alors avec la justice aussi, j'oubliais, on a cette notion que tout acte a des conséquences. Donc, dont il faut bien sûr, qu'il faut assumer, évidemment. Donc, on pourra aussi voir si ça se décline sous cet angle-là. Allez, vous, le jugement. Ok. Alors, vous êtes nostalgique de quelque chose du passé ou vous réactualisez une situation passée. Vous pourriez tout à fait, si vous êtes dans une relation de longue date, reparler de choses qui ont déjà eu lieu entre vous et les remettre un peu sur le tapis. Alors, soit pour les clôturer définitivement, soit pour les ressusciter, ça vous appartient. Le jugement ne dit pas ce que vous allez choisir, si vous choisissez de ressusciter ou de terminer définitivement. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit. Si vous êtes dans une situation, par exemple, où vous êtes séparé ou fâché avec la personne, vous avez envie de vous réconcilier. Hein, le jugement dit que vous avez envie quand même de réactualiser les choses. C'est là où c'est difficile dans le tirage relationnel parce que, enfin difficile, non, mais pour vous ça va induire plusieurs possibilités parce que dans le tirage relationnel, vous pouvez être dans une relation qui dure depuis très longtemps, vous pouvez être dans une relation qui est un peu chaotique et qui du coup souffre de séparation en ce moment, et vous pourriez être dans une relation que vous espérez voir développer mais qui n'est pas encore actée. Donc ça fait trois
trois possibilités. Enfin, je pense, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est les trois que je vois. Et c'est vrai que ça va pas nous dire la même chose selon la situation qui vous intéresse, hein. Donc, ici, on a un partenaire qui va quand même essayer de sortir un petit peu de ses habitudes, de ce qu'il sait faire, hein. Il va se dépasser un peu. Et vous avez envie de réactualiser des choses, hein. On va aller voir ce qui pose problème. Ok, c'est le fait d'avancer. Bon, oui, peut-être que le partenaire jusque-là n'avançait pas, hein, et que du coup, bah, pour vous, c'était un peu compliqué. Peut-être que vous avez voulu vous faire entendre, que vous avez voulu organiser les choses, que sais-je. En tout cas, ce qui pose problème, c'est que ça n'avance pas, vous n'arrivez pas à l'objectif. Bon. On va aller voir ce qui vous aide. Le 6 d'épée. De comprendre que vous êtes dans une transition, dans un moment de transition. Le 6 d'épée, c'est vraiment, j'ai quitté le point A pour me diriger vers le point B, mais à l'heure actuelle, je ne suis ni en A ni en B. Hein, je ne suis plus en A et je ne suis pas encore en B. Donc, je suis dans quelque chose d'intermédiaire qui n'est pas vraiment défini et je dois traverser cet intermédiaire pour accéder au point B. Donc, ici, ce qui vous aide, c'est vraiment de vous dire, de prendre votre temps et d'avoir conscience que le passage entre je décide de quelque chose et j'arrive à réaliser ou j'arrive à quelque chose, eh bien, il y a un temps intermédiaire où effectivement, les choses ne sont pas très définies. Bon, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 2 de bâton. Ok, de trancher. Ouais, ça c'est intéressant. Parce que, en fait, enfin de trancher, de décider, de faire un choix. Parce que, comme vous êtes dans une période de transition, et que visiblement vous ne savez pas trop bien où vous en êtes, ou en tout cas vous ne voyez pas trop si vous allez arriver au but, hein, puisque c'est ici que ça m'indique que ça n'arrive pas au but recherché, eh bien vous pourriez être tenté de trancher, de décider de faire un choix, et de dire j'arrête, ou bien je ne sais quoi d'autre. Et où je prends une décision radicale de taper du poing sur la table, ou que sais-je encore. Là, on vous dit, ça ne vous aide pas. Il faut comprendre que vous êtes dans une transition avec un partenaire qui commence à sortir de sa zone, qui commence à mettre des choses en œuvre. Donc, il est bon d'attendre, il est bon de patienter. On va voir les 3 conseils qu'il y a ici. Mais, à mon avis, si on a une arcane de patience, ça ne serait pas étonnant. Parce que ce qui vous aide, c'est de penser que vous êtes en transition. Donc, surtout, de ne pas prendre de décision hâtive. L'intention du partenaire, allons voir. La force, ok. Peut-être que le partenaire a des craintes, a des peurs et qu'il est en train d'essayer de les dominer et que ça lui demande beaucoup d'efforts. Ici, la force, c'est j'ai l'intention de maîtriser la situation, mais j'ai aussi l'intention de me maîtriser moi-même, de ne plus me laisser aller à subir mes émotions, à subir peut-être même mon mental, si le mental est très fort, hein. Il y a cette volonté de maîtrise. Donc, on a un partenaire qui semble prendre beaucoup sur lui, ou en tout cas qui a envie de prendre sur lui pour avancer. Ok. Et vous? Patience, c'est bien. Vous avez l'intention d'être patient. Donc, effectivement, ce qui ne vous aide pas, c'est de trancher radicalement, mais de patienter, d'attendre parce que c'est une zone de transition. Alors, le résultat, vous pourriez même rester un peu secret ou secrète avec la grande prêtresse. Et puis, vous pouvez essayer de comprendre aussi. La papesse, elle étudie. Alors, elle étudie, effectivement, elle étudie dans les livres, hein, quand on parle de travail ou de connaissances réelles. Mais là, par exemple, on pourrait dire que elle ne dit rien, elle observe et elle essaie de comprendre ce qui se passe. Elle essaye de trouver le mode d'emploi, une sorte de mode d'emploi, mais en tout cas, elle essaye vraiment de comprendre ce qui se passe. Et vous pourriez regarder le partenaire, se débattre avec ses peurs, hein, et ses craintes, parce que là, clairement, avec un 9 de bâton et une force, on a quelqu'un qui est un peu dominé par ses peurs et qui essaye de reprendre le dessus. Et donc, vous pourriez essayer d'observer ça et de comprendre comment l'autre fonctionne pour vous adapter ou pour mieux y faire. Mais en tout cas, vous êtes dans une attitude assez passive. Et le jugement aussi est une carte passive, hein, où on regarde et on observe et on juge les choses. En tout cas, on se demande si on les garde ou pas.
Allez, vous en êtes où? Bah, le magicien, regardez, super, renouveau. Donc, normalement, sur le mois de mars ou début avril, il devrait y avoir un redémarrage, quelque chose qui s'enclenche. Hein. Le magicien, c'est j'enclenche les choses, je démarre. Donc, c'est pas forcément le démarrage d'une nouvelle relation, mais en tout cas, c'est quelque chose, si vous êtes ensemble depuis longtemps ou vous avez déjà été ensemble, il y a un renouveau, il y a un redémarrage qui s'opère. Et si vous attendiez d'être ensemble, eh bien là, on a une bonne nouvelle, les balances. Hein. Alors, le conseil, le diable. Faites jouer votre séduction, les balances, vous savez très bien faire ça. Soyez persévérant avec l'empereur, hein, soyez constant. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est une transition. Ne prenez pas de décision hâtive, ne tranchez pas. Laissez les choses faire, patienter, observer. Faites jouer votre charme, essayez quand même de faire valoir vos... ce que vous êtes capable de mettre en œuvre. Avec l'empereur, on vous dit patience et persévérance. Et 8 de coupe, partez en quête de ce que vous voulez vraiment. Alors, le 8 de coupe, ici, il nous dit, voilà, il faut laisser tomber certaines choses. D'ailleurs, le jugement, hein, c'est ce que je vous disais, le jugement, il réactualise les choses du passé, soit pour les clôturer définitivement, et aller vers ce qui est bon pour lui, soit il les ressuscite pour pour les vivre. Alors, les vivre mieux, les vivre différemment, les vivre pareil, on n'en sait rien. Mais en tout cas, et avec ce 8 de coupe, on a aussi cette notion d'aller vers vraiment quelque chose, de laisser derrière nous. Ça peut être des comportements, c'est pas forcément une relation. Hein. Laisser derrière nous des choses pour aller vers ce qui nous tient à cœur, nos idéaux, nos rêves et ce qu'on souhaite. Donc là, en fait, on vous dit que, ok, ça n'avance pas. Hein, avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui n'avance pas. Pour autant, le partenaire semble en train de faire des efforts pour que les choses bougent. Il essaye vraiment de prendre sur lui ou sur elle pour dépasser ses peurs. Patientez parce que vous êtes dans une transition. Les choses devraient reprendre à la fin de la période. Et on vous dit en attendant, faites jouer vos charmes, soyez persévérants ou constants et allez vers ce que vous souhaitez le plus. Bon, j'espère que ce tirage vous donnera quelques clés, vous aura aussi permis de mieux évaluer votre situation, s'il vous parle, s'il parle de votre situation, bien évidemment. En tout cas, ce tirage n'a pas d'autre ambition que de vous aider dans votre réflexion et dans votre cheminement. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Avec mon petit chat dans la gorge qui est en train de s'installer. J'espère que je ne vais pas avoir une quinte de tout. Allez. Vie émotionnelle, les balances, mars-avril 2022. Allez, votre état d'esprit. Ok, l'étoile. Ce que vous souhaitez, l'empereur. Pourquoi ça ne marche pas? La lune. Ce qu'il faut faire pour que ça marche, tempérance, issue à court terme, la roue inversée et à plus long terme, le pendu. Bon, eh ben, hop. Est-ce que vous voyez tout bien? Oui. Bon, alors, avec l'étoile, votre état d'esprit, c'est confiant, bienveillant, ouvert. Voilà, vous avez l'intention de laisser les choses advenir dans votre vie émotionnelle, sentimentale ou relationnelle. Et donc, vous comptez un peu aussi sur l'univers pour vous apporter les bonnes situations ou les pistes de réflexion, hein, puisque je rappelle, ce tirage, il est à la fois pour les célibataires, pour voir où ils en sont dans leur vie sentimentale, mais également pour toute personne en travail personnel dans le domaine émotionnel. Donc, vous avez l'intention de laisser un peu les choses se faire et vous accueillez chaque événement, chaque situation, en vous disant que c'est juste pour vous, que c'est l'univers qui vous l'envoie. Ce que vous souhaitez, c'est de la stabilité. Avec l'empereur, on a cette notion de vouloir se sentir en sécurité, dans une situation stable. Alors, vous pourriez, si vous êtes célibataire, avoir envie d'une rencontre qui va vous amener à de la construction. Et si vous n'êtes pas célibataire, que vous êtes juste en recherche, vous voulez que les choses ne soient pas chaotiques, que ça arrête de changer. Vous voudriez vous stabiliser dans une humeur, probablement celle-ci, hein, parce qu'elle est assez agréable, elle est assez douce à vivre. Donc, vous avez envie de vous stabiliser. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que vous avez la lune en négatif ici. La lune en négatif, elle nous dit que
on est quand même un peu dans les illusions et que on est trop dans son imaginaire, trop dans son esprit et pas assez dans la concrétisation. Hein. Tout ça parce que la Lune est négative ici. Je ne vais pas aller du côté de la créativité et de la fécondité parce qu'elle est en position négative. Donc, il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a un peu de tristesse, il y a un petit peu de nostalgie aussi peut-être, et que vous n'arrivez pas à prendre soin de vous également. Hein. La Lune, elle va nous parler de prendre soin de soi et des autres, mais là, en l'occurrence, vous avez du mal à prendre soin de vous, et donc peut-être que pour fuir une certaine réalité, vous êtes beaucoup dans votre imaginaire, vous vous prenez souvent à rêver, hein. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là, mais visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas assez ancré. Et donc, quand vous êtes dans la Lune, hein, avec cette carte-là, il y a tout ce qui est douloureux qui peut remonter. C'est-à-dire qu'il y a l'imaginaire, ok, donc on peut fantasmer sur des situations, mais au détour de votre imaginaire, il y a des choses difficiles qui remontent et qui peuvent vous donner un peu de sentiment de tristesse, de déprime. Et donc ça n'aide pas à stabiliser au moins votre émotionnel, au moins votre affectif. Ce qu'il faut faire pour... Eh bien, c'est tempérance. Tempérance, elle, ce qu'elle demande, c'est alors de trouver l'équilibre, bien sûr, mais enfin, bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que ça veut dire quoi, trouver l'équilibre, et comment on trouve l'équilibre. Tempérance, elle le trouve dans plusieurs domaines. La communication, bien sûr, elle parle, elle s'exprime, elle dit des choses, elle fait du lien, mais également, elle s'amuse. C'est aussi, tempérance, elle peut parler de vacances, elle peut parler de bons moments entre amis, elle peut parler de choses un peu légères qui vous amènent à faire du lien, mais qui n'ont pas forcément une utilité pratique directe, hein, qui n'ont pas, voilà, qui ne font rien fructifier. Donc, on vous dit ici que pour retrouver cet équilibre et cette harmonie, pour être dans la stabilité émotionnelle, il faut retrouver de la joie. Alors, et si vous voulez rencontrer une situation stable, ce n'est pas en imaginant cette situation qu'elle va arriver, c'est plutôt en vous liant à d'autres, c'est plutôt en allant vers des loisirs, des plaisirs, être dans la communication et l'ouverture, que ça va arriver. Alors, je vous dis ça, mais on a la roue inversée et on a le pendu juste après. La roue inversée, elle nous dit quand même que ça prend du temps. Peut-être que c'est pas le moment propice pour vous. D'ailleurs, il faudrait regarder dans votre ciel. Ça serait intéressant qu'un astrologue nous dise s'il y a quelque chose au niveau de Vénus ou des planètes qui peuvent indiquer sur la vie sentimentale, s'il n'y a pas des blocages. Parce qu'on voit que même si vous suivez le conseil qu'il faut suivre pour vous-même, hein, de toute façon, bien plus que pour rencontrer, ben, on voit que ça n'avance pas vraiment. La roue de fortune, elle nous dit, il y a des choses qui prennent du temps, et ce temps, il est incompressible. Vous ne pouvez pas lutter contre et vous êtes obligé de le subir. Donc, il faut lâcher prise. Et à mon avis, la meilleure façon de lâcher prise, c'est d'aller prendre du plaisir là où vous avez l'habitude d'en prendre, c'est-à-dire faire vos loisirs ou vos activités qui vous font du bien, et d'attendre de laisser passer ça. Et ensuite, on a effectivement le pendu. Alors, le pendu, plusieurs aspects, parce qu'ici, on va être sur quand même un tirage beaucoup plus psychologique, et le pendu, il nous parle d'élévation spirituelle, il nous parle de vision des choses différentes. Et donc, je pense que cette façon que vous avez d'être disposé à accueillir ce que l'univers vous apporte, parce que vous avez demandé, hein, vous avez peut-être fait une loi de l'attraction, enfin en tout cas des démarches pour pratiquer la loi de l'attraction, vous avez décidé d'attirer la stabilité dans votre vie, et donc vous attendez que l'univers vous l'apporte, eh bien, peut-être que vous changerez de vision. Peut-être que c'est pas tout à fait ce que vous voudrez, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous mettrez en œuvre, mais c'est pas grave parce que finalement, avec le pendu, on change de vision, mais c'est par vous-même. Donc, il n'y a aucune obligation. On ne va pas vous obliger à accepter quelque chose d'autre. C'est vous qui allez évoluer vers une autre façon de voir les choses. Donc, effectivement, ça semble assez compliqué de rencontrer. Alors, ça ne veut jamais dire que c'est impossible. Hein. C'est pas parce que un tirage dit qu'il n'y a pas forcément une relation qui démarre que ça n'arrivera à aucun balance, puisque ce tirage ne concernera pas tout le monde. Mais en tout cas, on voit que c'est un moment qui est plutôt favorable à l'épanouissement émotionnel, hein, avec les autres, en lien avec les autres et avec le plaisir. Tempérance, elle parle des amitiés, elle ne parle pas vraiment d'amour. Donc on vous dit, voilà, profitez de votre cercle affectif et à mon avis, ça vous permettra de patienter parce que les choses sont bloquées un peu pour vous et de voir les choses sous un autre angle. Et donc,
on peut supposer qu'après, il y a du déblocage et que les choses pourront se faire sur le printemps, milieu, fin de printemps, hein, peut-être avril-mai. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura permis d'éclairer certaines choses, ou en tout cas vous aura donné des pistes de réflexion pour votre propre cheminement. En tout cas, moi je vous souhaite un beau mois de mars et un beau début de mois d'avril, et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!